Nouvelle vidéo, vlog, j'ai décidé de te filmer donc la dernière phase de la compétition qui a lieu dimanche, donc c'est le Grand Prix d'Atlas. Aujourd'hui on est mardi, donc là je vais faire un circuit training pour faire la suite logique avec la dernière vidéo où je parlais de la décharge et de la recharge. Donc l'intérêt du circuit training, c'est d'enchaîner donc différents exercices sur tout le corps, le but étant de vider toutes les réserves de glycogène musculaire. Donc là je vais faire un circuit training plutôt orienté haut du corps et je vais enchaîner comme ça. Un circuit aujourd'hui, un circuit mercredi, un circuit jeudi, et après ce sera la récupération avant de faire la recharge. Donc là je vais te filmer quelques extraits du programme, c'est parti. Donc voilà, au niveau du circuit training, donc je fais 5 tours, ça me prend une petite heure et c'est assez cardio et en même temps renfo, donc c'est cool. Et donc l'intérêt de faire ça aussi, c'est pour virer la flotte. Comme là en fait j'ai encore de l'eau à faire partir sur mon corps, donc le fait de comme ça de transpirer et de faire de la muscu, donc ça va aussi contribuer à virer l'eau, mais surtout sur les 2 derniers jours où ça va vraiment partir quoi. Et j'expliquerai ça dans la suite du vlog. Donc suite à ça, moi j'ai fini mon circuit, donc là il est 8h30, premier coaching à 9h, comme ça j'ai le temps de prendre ma collation, j'ai un petit peu de glucides juste après l'entraînement et après plus rien avant le lendemain matin. Et donc après je vais enchaîner, coaching à 9h, j'ai un cours collectif 10h30, petite pause à midi, je reprends à 13h jusqu'à 17h, coaching 13h, 14h, 15h, 16h. 17h, petite pause d'une demi-heure, j'ai un rendez-vous après pour les affaires et j'ai mon pote Adrien qui fait un cours pour moi à 18h30 et j'ai le dernier cours à 19h30. Donc journée typique du coach quoi, sans vouloir en rajouter. Je te refais derrière une vidéo sur une journée avec moi pour que je te montre un petit peu c'est quoi mon quotidien. Ça t'intéresse bien sûr. Et donc là on continue la suite du vlog avec également des petites astuces en nutrition que je vais t'expliquer, les petites astuces de compétiteurs. Aussi également quand tu pars en déplacement. Allez, c'est parti. On est sur la route, donc la semaine s'est bien passée, on a fait nos circuits training lundi, mardi, mercredi et la décharge effectivement donc sur 3 jours et demi. Et donc on a commencé à remanger et là donc je suis à l'hôtel, donc c'est un petit hôtel sommaire, c'est le motel près de entre Luxembourg, Belgique. Et donc petit hôtel de routier où j'étais bien accueilli. Et après c'est basique hein. Et du coup recharge hier et puis là ce matin levé à 5h parce qu'on a 8 heures de route plus les pauses, donc à peu près 10 heures pour descendre à Le Pontet, donc c'est à côté d'Avignon. Et donc au niveau de ce que je voulais te montrer, c'est au niveau de l'organisation des repas, parce qu'en fait j'ai pris ma petite glacière électrique. Hop là, excuse-moi pour le bruit pardon. J'ai mal ce matin. Petite glacière électrique avec la prise qui va bien ici et j'ai également la prise, je sais pas si tu vois, allume cigare. Donc ça c'est vraiment important quand tu pars en compète de pouvoir embarquer ton matos. Et après la glacière, je te montre. Hop. Et là donc tu as des sachets de bouffe avec pas numéroté mais avec le moment où je dois les prendre, donc samedi matin, samedi soir, etc.
Et ce qui est bien dans ce format-là, c'est que ça reste bien frais et surtout, ça prend pas de place. Donc ça c'est bien cool. Donc j'ai fait tous mes petits sachets emballés, paquetés, donc du vendredi au samedi matin. Et comme ça, donc tout est numéroté, tout est organisé. Et j'ai plus qu'après à mettre ça dans un petit plat en verre que j'emporte avec moi, que je fais réchauffer au micro-ondes quand je suis à l'hôtel ou quand je suis sur les aires d'autoroute. Maintenant des micro-ondes, donc c'est bien cool. Et donc c'est une petite astuce que je voulais te partager, et comme ça reste bien. Donc frais, hein. En plus là il va faire chaud, tout le contraire de là où je suis à Calais où il caille à fond. Donc là comme ça reste tout frais, et on a les repas qu'on prend à chaque fois sur les aires d'autoroute. Et puis on va recharger comme ça toutes les 2h30, 3h. Jusque ce soir on va pouvoir se faire plaisir, parce que le poids a bien descendu à 68 400 ce matin, donc va la remanger encore. Donc là j'ai à attendre les copains qui arrivent, et puis on part tous ensemble pour le ponter. Go! On est parti sur la route, Grand Prix d'Atlas organisé par Nicolas Coaching, et après il y a le championnat, c'est IDD. On est sur la route, on est parti à 6h du mat, tout le monde était au rendez-vous. On a également Johan qui est caché derrière, je ne sais quoi, voilà, il est là. En men's physique, il était également au top de Colmar, mais on s'est rencontrés juste ce matin, un petit bonheur. Et en conducteur, notre conducteur exceptionnel, le Michel de Col, qui est là, donc on se relaye. Il est avec nous, et puis je profite qu'on a un peu 10 heures de route pour faire une petite interview du Michel. Donc du coup on va le faire au feeling, hein, j'ai rien préparé. Il va être bien sûr concentré sur la route, donc il va pas forcément me regarder, parce qu'en plus il y a un petit peu de monde. On voit que ça va. Donc du coup moi j'aurais voulu te demander, Michel, si c'est... Parce que bon voilà, j'afficherai le palmarès en photo pour que les gens se rendent bien compte, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui ne te connaissent pas, notamment les gens qui ne sont pas dans le domaine de la compète. Évidemment ceux qui font des compètes, tout le monde connaît Michel. Mais moi j'aurais voulu poser 2-3 questions à Michel pour lui parler un petit peu de son parcours, et puis faire tailler un petit peu le bout de gras ensemble. Donc je voulais te demander, Michel, qu'est-ce qui fait que tu es passé à faire des compétitions de bodybuilding? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des compètes en fait? Alors j'ai toujours aimé le culturisme, et dès mon adolescence j'étais admiratif à l'égard des physiques tels que Arnold Schwarzenegger à l'époque, Lou Ferrigno, Frank Zane bien entendu, et voilà, donc, et je les dessinais, à l'époque je les dessinais, c'était mon côté artistique. Je faisais beaucoup de dessins, notamment au fusain et crayon, et ça m'amusait de dessiner leur musculature et leurs portraits. Et puis j'ai commencé assez tôt la musculation, puis ma vie professionnelle et familiale m'ont dirigé dans une autre voie, qui est le cyclisme en compétition également. Donc j'étais cycliste amateur dans mes premières années de sport de compétition, si je puis dire, donc dans la vingtaine et la trentaine. Et puis de nouveau la vie familiale, parce que le cyclisme c'est quelque chose de très contraignant et de très lourd. Ça demande beaucoup d'entraînement, c'est un sport individuel très épuisant, qui prend beaucoup de temps, qui nous met un petit peu en marge de la famille et de la société. Et j'ai décidé donc pour la famille de me consacrer à un sport où je serais plus présent. Et j'ai commencé le fitness en salle, le body en salle. Et puis très vite, des gens qui faisaient partie du milieu de la compétition m'ont remarqué mon potentiel, et m'ont incité à me présenter dans une première compétition en 2007, un premier pas, qui m'a convaincu que c'était dans cette voie-là que je devais aller. Et puis j'y suis, on est en 2023, je suis toujours dedans, et le palmarès s'étoffe d'année en année, et je me plais de mieux en mieux dans ce milieu. Et j'ai désormais 54 ans, et je me lasse pas. Je me lasse pas des compétitions de body, de culturisme. Et ça me passionne toujours, et là d'ailleurs, voilà, on
on est reparti pour une grosse saison et le Grand Prix Atlas et le championnat d'Europe CIBB en font partie. Ok, super. Bon, et moi je voulais te poser une question, c'est quoi ton plus beau souvenir de compétition? C'est vraiment là où, je veux dire, parce que tu as fait des dizaines et des dizaines de compètes, que tu as gagné, et quel est le meilleur souvenir pour toi en compète? Alors je dirais Las Vegas. Alors bizarrement, c'est une compétition que je n'ai pas gagnée. Donc il s'agissait d'un championnat du monde, le championnat du monde Musclemania pour ne pas le citer. Mais alors tout ce qui est périphérique, tout ce qui est autour de la compétition, c'est quelque chose de grandiose. Las Vegas, la région du Grand Canyon, de l'Arizona, la scène américaine. Il y a quand même ils ont quand même le sens du show, les Américains. Et la scène est exceptionnelle. La scène était exceptionnelle. Donc je dirais que oui, c'est un championnat du monde où j'ai terminé 3e. Donc c'est pas ma meilleure performance, mais par contre ça reste un de mes meilleurs souvenirs pour tout ce qui est autour. Ok, super. Et moi je te vois souvent sur les réseaux, tu as ton compte Facebook, Instagram, je vois tout le temps que tu es tout le temps en train de liker ou de commenter les athlètes qui ont concouru à droite, à gauche. Et à chaque fois que je regarde un peu, je scrolle mon téléphone, je vois toujours, comme tout le monde, des athlètes qui concourent, et puis je vois tout le temps un petit message de Michel, bravo, félicitations, continue, lâche rien, ça va aller, machin. Il est toujours en train de mettre un petit message à tout le monde, et moi j'apprécie beaucoup parce que c'est quand même un domaine où on est très centré sur soi, et puis on a toujours un peu le nombril, un peu nombriliste. Et moi j'apprécie beaucoup que tu fasses ça, et ce que j'aurais voulu savoir, c'est si toi tu devais donner un conseil ou 2 conseils, 3 conseils, à un jeune qui voudrait se lancer, ou une petite nana qui voudrait se lancer dans le body, qu'est-ce que tu conseillerais toi en priorité? Eh bien oui, justement dans cet ordre d'idées là, je dirais rester ouvert vers les autres, ne pas s'enfermer dans sa bulle, et surtout lutter contre toutes les choses qui pourraient nous amener vers les dérives du narcissisme, du manque d'humilité, de l'isolement, de l'individualisme. Je trouve que nous devons rester solidaires dans ce milieu-là parce que c'est un sport qui est très contraignant, tant sur le plan alimentaire que sur le plan de l'effort physique. Et puis qui justement pourrait nous conduire vers ce genre de dérive, vers ce genre de points négatifs, ceux que j'ai cités auparavant. Voilà. Donc, et puis pourquoi je m'intéresse aux autres, parce que je trouve aussi très important de gratifier les efforts que les autres réalisent, et que chacun à son niveau et amène une belle performance, voilà, est auteur d'une belle performance. L'important n'est pas la victoire, voilà, c'est ça que je veux dire. L'important c'est de montrer la meilleure version de soi, voilà. Ok. Et moi j'avais une question un peu plus personnelle, c'est voilà, je te vois chaque année faire ta saison de compète où tu enchaînes 10 compètes dans l'année, ce qui est déjà complètement fou. Quand tu fais des compètes, tu te rends compte que 10 c'est énorme, et il fait ça depuis X années. Et je veux savoir qu'est-ce qui te motive encore à concourir chaque année sur autant de shows, sachant que tu as déjà tout gagné. Qu'est-ce qui te donne encore la hype de monter sur scène, de faire ta sèche, ta prépa? Qu'est-ce qui te donne encore envie de monter en fait? C'est une très bonne question. Parce que la vie est courte, et que j'ai envie de tout essayer dans ce milieu. J'ai envie de connaître tous les grands prix, toutes les compétitions qui sont rapportées.
j'ai envie de ne rien rater, ni d'avoir de regrets quand ma carrière se terminera. Par exemple, terminer sa carrière sans avoir fait, sans avoir disputé un Mister Olympia ou sans avoir disputé un grand prix réputé comme celui de Colmar. Donc j'ai vraiment, c'est un peu l'envie de tout, d'aller au fond des choses et de ne rien rater. Et puis j'ai l'âge qui avance aussi, hein, donc je le disais, j'ai 54 ans et je n'ai plus 20 ans de carrière devant moi. Et donc comme j'en ai la possibilité, que je me sens bien, et que enchaîner des compétitions pour moi n'est pas forcément une grosse contrainte, parce que j'estime que quand on est prêt, on est prêt. Et si on est prêt pour une compétition, on peut être prêt pour 5 compétitions. Et donc ça ne me pose pas de problème actuellement. Ça ne me fatigue pas plus qu'à outrance. Et donc voilà, c'est surtout cette envie de ne rien regretter plus tard. Et d'en faire le plus possible. Ok, j'ai bien compris. Vous avez vu, hein, tu as vu dans le domaine du body, ce qui est super, c'est que là, par exemple, on va faire un concours, et en fait, je vais monter sur scène avec Michel. Donc déjà, pour moi, c'est un grand honneur, mais ça va être mon concurrent, en fait. Donc en fait, on fait la route ensemble. Alors qu'on va monter sur scène ensemble. Et c'est ça qui est cool dans le body, c'est que y a ce côté fraternel où on se prend pas la tête. Là, on va aller se manger une bonne pizza ce soir, on va aller boire un coup. Et le lendemain, ça va être pareil, que je gagne, que je perde, ou inversement. L'idée, c'est pour aussi vivre des aventures humaines. Et là, aujourd'hui, je déroge un peu à ma team parce qu'ils sont sur une autre compétition que je fais pas. Et d'un autre côté, moi, ça me permet de rencontrer d'autres personnes comme Johan et puis d'enfin concourir avec Michel, parce que je le suis depuis plusieurs années. Je pense que ça fait peut-être depuis 2012-2013 où je le vois concourir. Et là, on n'a jamais eu l'occasion de monter sur scène, parce qu'on n'était pas dans les mêmes catégories. Et là, même si les catégories ne sont pas forcément adaptées à 100% pour moi, je suis fier de monter sur scène sur l'île. Ça nous fera des belles photos, de beaux souvenirs. Et puis voilà, donc je voulais mettre à l'honneur notre Michel national. Et je voulais te laisser le petit mot de la fin de cette interview, Michel, si tu as quelque chose à dire encore. Voilà, écoutez, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que tout le monde peut arriver à s'épanouir dans ce milieu-là. Quel que soit le niveau de chacun, même quand on atteint les sommets, le plus important pour moi, c'est de garder du respect vis-à-vis des autres, un maximum d'humilité, de ne pas se prendre la tête. Ça reste un sport amateur. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est croyez en vous. Je sais que c'est simple et que c'est ce que tous les sportifs qui ont un beau palmarès prêchent aux jeunes, mais je crois que c'est quand même un message très important. Donc voilà, croyez en vous, restez humble même dans les victoires, et surtout respectez les autres. Et le sport, en fait, c'est, comme disait Jérôme, une grande amitié, une grande fraternité, et prenez du plaisir dans les compétitions. Voilà. Merci Michel, et puis nous on continue la route et on se rejoint donc pour la pesée Grand Prix d'Atlas CIBB.